Et bonjour tout le monde. Alors, vous voyez, vous m'entendez. Et vous m'entendez bien. Et je ne tiens pas de micro dans les mains. Serait-ce un miracle? Non. Serait-ce un investissement rentable? Peut-être. Regardons ensemble ce petit micro-cravate que j'ai mis, bien entendu, sur la cravate. Et oui. Et pour les friands adeptes de l'ASMR, régalez-vous de ces quelques petites secondes. Aujourd'hui, on va faire des mathématiques. Vous allez vous régaler. Aujourd'hui, on parle d'un calcul d'une racine carrée. Je vais arrêter de faire ça parce que c'est chiant. Personne n'aime la ASMR et ceux qui aiment la ASMR sont des gens bizarres. Bien sûr que non, je ne juge pas. Aimez ce que vous aimez. Un peu quand même. Alors, on va calculer la racine carrée de cet entier-là. Je me rappelle, il y a quelques mois, vous m'aviez posé la question en commentaire de mais monsieur, comment on fait si c'est pas un carré parfait? Et oui, je vous avais donné une technique qui s'affiche juste ici, si j'ai pas la flemme au montage. Une technique pour calculer une racine carrée de tête. Là, on va faire une racine carrée, on va pas le faire de tête, on va la poser, et pour n'importe quel entier. Ici, la racine carrée de 574 par exemple. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? La racine carrée d'un nombre positif, qu'on va appeler A par exemple, et le nombre positif dont le carré fait A. Qu'est-ce que ça raconte? Ça veut simplement dire qu'on recherche A, comme je viens de le dire, tel que A fois A égale 574. Alors, comment allons-nous procéder? Tout d'abord, il faut s'intéresser à la structure des nombres entiers. Les nombres entiers, comme 162 par exemple, s'écrivent d'une certaine façon que je vais vous exhiber maintenant. 162, 162, 162. Vous entendez bien sûr 162. 162. Très bien. Ça marche aussi pour 154. Ça marche aussi pour tout le monde en réalité. Donc, 100 ici, je vais l'écrire en termes de puissance de 10. Vous allez comprendre pourquoi. Ça nous fait 10 puissance 2, 60. C'est donc 6 fois 10. Puissance 1, je vais mettre un peu plus de place ici. Donc vous avez vu, j'ai attaché à mon corps le fameux chiffon. Plus 2 puissance 0. 2 fois 10 puissance 0. Et vous avez vu, c'est pas pour autant que je m'en sers. Ici, devant le 10 puissance 2, il y a un 1. Voilà. Et maintenant, on appelle celui-ci le chiffre des unités, celui-ci le chiffre des dizaines, et celui-ci des centaines, etc., etc. Donc, en réalité, une accumulation de chiffres nous donne des nombres. Bon, certes, avec ça, je n'invente pas de l'eau chaude, mais si je vous le présente de cette façon, c'est pour une raison précise. On va utiliser cette notation-ci pour l'injecter dans la formule et ensuite parvenir à une conclusion et parvenir à un résultat recherché, au résultat recherché. Donc, regardez bien, dizaine, unité. La dizaine, c'est ce qu'il y a en puissance de 10 puissance 1, c'est-à-dire ce qu'il y a devant le 10 puissance 1. L'unité, c'est ce qu'il y a devant le 10 puissance 0. Autrement dit, c'est juste l'unité toute seule, quoi. Voilà. Donc, ça, on va le retenir. On va le prendre en compte. Ici, on sait que, du coup, on va écrire. Oui, j'écris moins bien de la main droite que de la main gauche, mais c'est pas grave. A égale 10 fois D plus U. Le but est donc de rechercher D et U. Comment allons-nous procéder? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. A fois A égale 574. Autrement dit, ce truc-là au carré égale 574. Ça signifie que 574 égale à 10
D plus U au carré. Là, vous utilisez la famosa identité remarquable, A carré plus 2AB plus B carré. Donc vous faites le boum boum. 10D au carré plus 2 boum 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 plus boum boum au carré 10D et ou U. Ça, je le calcule, 10D au carré, ça me fait 100D carré, 100D carré, plus 2 fois 10, 20DU, plus U carré, égale 574 toujours. Très bien. Maintenant, on va réfléchir comme tout à l'heure. Centaines, dizaines, unités. Quel est le chiffre des centaines de ce nombre ici à gauche? Vous voyez, son chiffre des centaines, c'est 5. Et là, on est en train de dire que 100D carré, donc le chiffre des centaines de notre nombre, doit correspondre au 5. Autrement dit, nous recherchons le carré qui est le plus proche de 5 dans la table de nos carrés parfaits. Bon, là, je vous le donne en 1000. Le plus proche de 5, c'est 4. 2 au carré. Du coup, si je prends D égale 2, ici, si j'écris 2 au carré, le D, je le remplace par 2, le 20 devient forcément 40, et ça nous fait bien 400. Donc là, pourquoi je n'ai pas pris 3? 3 au carré fait 9, et 9 est plus grand que 5. Il faut être plus proche du chiffre des centaines, inférieurement parlant. Donc si vous le dépassez même de 1, c'est pas bon. On va faire ce qu'on appelle une minoration. Et c'est par ce procédé de minoration que l'on va trouver notre résultat. Ici, le 400 passe de l'autre côté et devient moins 400, puisque plus 400 passe de l'autre côté et devient moins 400. 574 moins 400, ça nous fait 174. 174. Oui, je prends des accents un peu étranges de temps en temps, ça m'arrive. Voilà, 174. Ensuite, vous avez 48 plus U carré. Vous factorisez par U. C'est parti. Boum et boum. Voilà. Et maintenant, comment allons-nous trouver ce U? On va procéder par un tâtonnement. Je vous ai dit, on va faire une minoration, c'est-à-dire qu'on va prendre 174, on va dire OK. On va prendre un truc qui est très proche de 174, puisque ce n'est pas un carré parfait, on ne parviendra pas à trouver 174 tout pile. C'est pour ça qu'on fait une petite minoration. Donc là, on regarde 40, OK. 40 fois, allez, on va dire 3. On regarde ici, 40 plus U. Donc là, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire 40 plus 1, le tout fois 1. 40 plus 2, le tout fois 2. 40 plus 3, le tout fois 3. C'est tout ce que ça veut dire. Et pourquoi je vous dis la table de 40? C'est juste pour intuiter un peu le résultat. Approcher un maximum de la ligne d'arrivée. Si je fais 4 fois 4, ça me fait 16. Donc si je prends ici 4 fois 4, 16. Sauf que si je prends U égale 4, ça me fait 40 plus 4 fois 4. Ça me fait 44 fois 4 fois 4. Et là, c'est pas bon du tout. Puisque ça fait 176. Oui, ça fait bien 176. Malheureusement, on dépasse. Pas de chance. Du coup, on va prendre, au lieu de prendre 4, nous allons prendre 3. 43 fois 3. Donc j'écris 43 fois 3. Bon là, ça nous fait 129. 3 fois 40, 120. 3 fois 3, 9. Boum, 129. Donc, je prends U égale 3. C'est parti. J'ai D égale 2. U égale 3. Mais on ne va pas s'arrêter là. Bien sûr que non. C'est une minoration. Vous savez que les racines carrées sont des nombres irrationnels pour la plupart. Ça signifie qu'on ne peut pas les écrire sous forme de fractions. Bon, en particulier,
Ça signifie qu'il y a une infinité de décimales après la virgule, premièrement, et cette infinité, deuxièmement, ne se répète pas. Il n'y a pas de cycle. Donc on ne peut pas magouiller et l'écrire sous forme de fraction. Par exemple, exponentielle de 1 est un nombre irrationnel. 2, 7, 1, 8, 2, 8, 9, 0, 4, 5, 9, 0, etc., etc. Il y en a une infinité. Par exemple, pi est un nombre irrationnel. Et là, je lâche ce petit sourire narquois parce que je connais 100 décimales de pi, mais je ne vais pas faire le mec et vous les citer en vidéo. Peut-être je vous ferai une petite vidéo spéciale décimale de pi le jour de, le jour de Pi Day. Tiens, pourquoi pas. Bref, pi est un nombre irrationnel. Il y a une infinité de décimales après la virgule. Ensuite, racine de 2 également, racine de 3 également. Bref, il en existe une infinité. Tout ça pour vous dire qu'on va pouvoir continuer ce processus à l'infini. Donc là, on sait déjà que 23 est un bon candidat. On va trouver maintenant les virgules. Du coup, quand j'écris A, c'est ça, je peux écrire également 3,5. Qu'est-ce que c'est 3,5? C'est 3 fois 10 puissance 0 plus 5 fois 10 puissance moins 1. Et oui, là, il s'agit des dixièmes. Vu qu'il s'agit des dixièmes, je mets 10 puissance moins 1. Autrement dit, fois 5 divisé par 10. Tous les nombres après la virgule, tous les chiffres après la virgule, pardon, c'est des puissances de 10 négatives. Donc ça veut dire qu'on divise par 10. Les dixièmes, je divise par 10. Les centièmes, je divise par 100. Les millièmes, je divise par 1000, etc., etc. Donc, ici, on est à 5 dixièmes. 3 plus 5 dixièmes. Et pour les gens calculettes, puisque je sais qu'il y en a toujours, regardez combien ça fait et vous allez voir que ça tombe juste. 3 plus 5 dixièmes nous fait bien 3,5. Et bien c'est comme ça qu'on va procéder. On va écrire que 574, c'est égal à 23 plus un W que je vais diviser par 10. Le W que je vais diviser par 10 correspondra au chiffre des 10... je me suis emmêlé les pinceaux. Des dixièmes, voilà. Au chiffre des dixièmes. Donc là, j'utilise la famosa identité remarquable. Donc, on fait le boum boum comme d'habitude. 2 fois boum boum plus boum boum au carré. Je mets W sur 10, n'oubliez pas. Hop, n'oubliez pas ici. Et 23. Voilà. Alors, 23 au carré. 60. 120. 529. 23 au carré, 529. Est-ce que j'ai pété les plombs? Bon, je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est bien 529. Alors, bon, 100% c'est 529, je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous mettez 23, c'est 20 plus 3 au carré. Et là, du coup, vous faites à nouveau le boum boum. 20 au carré, 400. 3 au carré, 9. 409, plus le double produit. 2 fois 20, 40. 40 fois 3, 120. Et 409 plus 120, boum, 529. Les bruitages sont toujours très importants. De toute façon, vous commencez à connaître les vidéos. Ça nous fait bien 529. Plus, ici, je développe, ça nous fait 46. W sur 10. Plus W carré sur 100. Ici, 529 passe de l'autre côté, devient moins 529. Hop, passe de l'autre côté. Ici, 574 moins 529. Alors, paradoxalement, je calcule mieux des carrés de tête que des soustractions. Je ne vous raconte pas pour payer l'addition. Hein. Bon, après, il faut doser. Il y a des soustractions qui sont très faciles. Celle-ci, ça va quand même, elle est assez simple. Sur 100. Donc, les 5 s'en vont. Voilà. Les 7, lui, devient 5. Voilà. Moins 9, moi, j'aime pas faire moins 9. Voilà, c'est comme ça. Je suis un mec comme ça. Moi, je déteste soustraire et d'enlever 9. Donc, au lieu d'enlever 9, j'enlève 10 et j'ajoute 1. Voilà. 54 moins 10, ça nous fait 44. 44 plus 1, 45. Voilà. Terminé. Simple, basique.
En fait, le calcul mental, c'est juste plein de petites astuces qui, mis bout à bout, vous fait gagner un temps fou. Et c'est pour ça que certains sont moins bons que d'autres et certains sont très très bons parce qu'ils sont très astucieux. Alors, ici, vous prenez ça, vous le factorisez. Factorisation, comme d'habitude. On factorise par W sur 10, facteur de 46 plus W sur 10. Alors, paniquez pas, le W sur 10, il est au carré, c'est pour ça qu'il se retrouve ici. Mais donc, j'en prends 1, il en reste bien 1, W sur 10. Ici, vous mettez sous le même dénominateur, ça me fait, je ne vais pas vous rappeler comment on fait. Allez, je vous rappelle comment on fait. Voilà, ça fait sur 10, hop, le sur 10, il vient devant, ça fait sur 100, et ça fait 460 plus W. Bon, donc, j'ai dit que je vous rappelais, mais en fait, je ne vous ai rien rappelé du tout. Hop, maintenant, vous êtes censé savoir mettre sous le même dénominateur. Enfin, censé. Bien sûr, si vous suivez les vidéos depuis longtemps, vous savez faire. Le sur 100 maintenant passe pour avoir la même configuration que tout à l'heure. Il faut juste faire péter le sur 100. Comment on fait péter une division? Via une multiplication. De l'autre côté, donc ici, la division par 100 devient une multiplication par 100, ce qui veut dire rajouter 2 zéros. Ce qui nous donne W égale, enfin 4500. On fait toujours l'inférieur ou égal, et c'est là où on va falloir négocier. Alors, c'est là où vos skills de calcul mental, vos skills de calcul mental vont être super importants. 460, on va faire comme tout à l'heure. Ok. 460 fois 10, ça fait 4600. 4600, on est trop grand. Du coup, on va prendre 9. Voilà, tout simplement. Donc, 460 plus 9, le tout fois 9. Et on regarde qu'est-ce que ça fait. Ça nous fait 469. On va écrire de la main droite, ce sera plus simple. 469. Et moi, je vous ai dit, la table de 9, ah non, non. Moi, la table de 9, je boude. Pour faire fois 9, vous faites fois 10 moins 1. La table de 9, moi, je la boude. Là, elle n'est pas sympa. Donc, c'est fini. C'est ciao. Moins 469. Donc, 4690 moins 469. Ce genre de calcul, ça vous fait flipper, c'est normal. Moins 469, bon moi je dis c'est moins 470, plus 1. Voilà. Et là c'est simple. 6 moins 4, ça nous fait 2. Boum. 9 moins 7, ça nous fait 2. Boum. Et le 1, ici. 4221. Donc, 4221. On n'y est pas encore. Du coup, il faut réitérer le même processus. Je vous l'expliquerai à l'oral. W égale 9. Et donc, on a une approximation de A à peu près égale à 23,9. Boum, 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 boum. Et pour continuer, du coup, on va être obligé d'écrire 23,9 ici, poser un Z sur 100 cette fois-ci, refaire le boom boom ici avec l'identité remarquable, recalculer, retrouver le truc, faire passer de l'autre côté, avoir ce truc factorisé par 100 au carré et ensuite par W, enfin Z sur 100 au carré, faire passer le sur 100 au carré, boum, de l'autre côté, et trouver l'étape de multiplication qui coïncide. Donc, je vais maintenant vous montrer que je ne suis pas un vendeur de tapis ni un charlatan. Utilisons la calculatrice ensemble. Pour une fois, c'est autorisé. Je vais prendre racine carrée de 574. Voilà, je ne vous mens pas, on le fait en direct. Voilà, vous voyez, je ne sais même pas si ça fait le focus. Bon, j'en sais rien. Racine carrée de 574. Et là, comme par magie, 23,9. Bon, ça fait pas le focus, mais je sens que... Ouais, vous le voyez, peut-être, sûrement. À cette distance, vous le voyez. Bon, allez, 23,9. Donc, si on avait continué le process, nous aurions eu le processus. Je vais pas dire process. Ouh, pourquoi je me mets à parler anglais, là, c'est terrible. Donc, en réitérant le processus, nous aurions trouvé le 5, etc., etc.
À savoir que les machines vont infiniment plus vite que nous. Donc, parfois, c'est intéressant d'utiliser les machines. Parfois, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions sur les racines carrées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent se régaler, s'amuser sur Instagram, je publie des réels tous les jours, donc allez faire un petit tour. Ensuite, pour ceux qui veulent des petites fiches de révision, des petites astuces, je publie également du contenu sur Insta. Mais là, pour le coup, ce ne sera pas sur la partie réelle, ce sera plus sur la partie normale, quoi, sur le fil d'actualité. Voilà, voilou, je vous invite à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube, vous connaissez la chanson. Et ceux qui veulent des cours en visio ça se passe en description. La fatigue commence à s'exprimer. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous dis au revoir et à la prochaine.